depuis plus de 5 ans. Entre deux chaises de métal, la force révolutionnaire dans le balado de divertissement sportif. Podcast en deux chaises de métal. Le podcast de lutte animé par moi-même, Marco, et l'encyclopédie de la lutte au Québec, TJ Holiday. On asperge l'arrogance. Ouais, l'asperge site, c'est toi, ça. Non, on asperge pas le légume, l'asperge en sens du parfum. Ben, techniquement, on n'asperge pas dans cette partie-là de sa carrière. Là. Non, c'est vrai, il est gentil dans ce cas-là de sa carrière. C'est un good guy, un face, un gentil. Hey, attends. Ouais, t'es écœurant, tu sais. Oh, le temps, ça, de casser la gueule. Et oui, si jamais vous n'avez pas regardé le thumbnail, vous avez juste cliqué dessus, ben, je sais pas pourquoi vous faites ça. Mais aujourd'hui, on parle de Rick Martel et son séjour à la WCW, parce que oui, Rick Martel est à la WCW. Après la WWF, évidemment. Donc, ben, pas tout de suite après. Là. Il y a quand même une couple d'années entre ça. Mais... Quand même. Mais, ouais, c'est ça. Et pourquoi on parle de ça cette semaine au podcast? C'est bien évidemment, Rick Martel débarque à Gatineau pour Legends Mania au show de la GPW. Une des rares apparitions de Rick Martel que dernièrement, il sort un peu plus. Là. On a fait des conventions aux États-Unis. Mais le retour de Rick Martel publiquement au Québec, c'est majeur. Là. Il avait fait une apparition à la NSPW il y a quelques années aussi pour aller voir Sean puis son père, évidemment, le fils de Rick. C'est le fils de Rick Martel? Non, c'est son oncle. Hein? Ben, c'est son neveu. Oui, c'est ça. Donc, il avait été présent lors de cet événement-là dans un. Je pense que c'était dans un centre d'achat, genre, qui avait fait ça, là, un peu comme le show de la WCW dans le temps. Ah, mais c'était pour le lancement du musée de la lutte là, au Centre de civilisation de Québec. Oui, c'est ça. Exact. Donc, hey, bravo. Beau catch. Ah, tu as-tu vu ça, le GT, toi? Non, j'ai pas vu encore, mais. Ben, je pense qu'il n'est plus là. Encore, il n'est plus là, je pense. Non, je pense je pense plus qu'il est là. Hein? Je pense que c'était 6 mois qu'il était là, on en fait la même. Dommage. Ah, peut-être un jour, peut-être on va en avoir un deuxième. Montréal, peut-être. On sait jamais. Faut jamais dire jamais. Surtout qu'à cette heure, avec les compagnies d'encan qui ont des superstars de la lutte à quasiment tous les 6 mois, là, c'est impressionnant. C'est vrai, hein, qu'il y a beaucoup de gros stars qui viennent à Montréal à cette heure. Ça n'a aucun sens, là. C'est rendu quasiment un given. C'est comme, bientôt, il y en a un qui s'en vient. Là. Ah ouais, Carlito, les Rougeaux, m'amène-les-en, n'importe qui vous voulez. Exact. Ouais. Fait que c'est ça, on va parler de Rick Martel, mais avant ça, au podcast, la semaine passée, c'était la biographie de Hurricane Shane Helms. On a eu beaucoup de plaisir à faire cette biographie-là. J'espère que vous avez eu autant de plaisir à la regarder. Et aussi, les mauvaises gimmicks. Donc, on va parler des gimmicks en général qu'il y a eu les plus farfelus les unes que les autres, mais aussi ceux qui ont commencé en bas de l'échelle avec une gimmick qui ne donnait pas beaucoup d'espoir pour le reste de leur carrière et qui ont réussi à faire quelque chose d'iose. Je dirais même très d'iose. Ouais. Et à travers la table, 20h30, ben là, on a un gros mois qui s'en vient. Évidemment, on va avoir sur le spécial. Ben, ça c'est diffusé quand exactement? Là? Je ne veux pas me mélanger. Là. Je sais plus. Attends une minute. C'est le prochain. C'est diffusé le 24. Donc, oui, exactement. Exact, le 24. Fait que là, c'est les gros à travers la table qui s'en viennent. On a le spécial GPW qui s'en vient ce mardi. La semaine d'après, c'est le spécial au sommet de la lutte. Puis la semaine d'après, c'est le spécial NSPW Golden Opportunity. Fait que back to back to back and it's gone. 3 des plus gros shows de l'année back-à-back. Fait que, ouais, exact. On va recevoir plein d'invités. On va avoir bien du fun à faire ça. Puis pour ceux qui ont manqué le podcast de la semaine passée, ben allez l'écouter en direct des États-Unis et du Black and Brave Wrestling Academy.
Ouais, on a parlé à Johnny Taco, puis on a parlé à Matt Sparkle. Exactement. Même Seth Au Rollins était là chambreur. aussi. Qui? Même Seth Rollins était là aussi. Il a fait une petite entrevue 5 minutes avec. Non, c'est pas vrai. tu veux avoir des clics. Tu veux faire un clickbait, c'est ça? Imagine, j'aurais dit, puis j'aurais pas. Ah. Le pire, c'est qu'au moment où on a enregistré ça, on n'a même pas fait l'entrevue encore. Fait qu'on sait jamais ce qui peut arriver. C'est vrai. Mais ça m'étonnerait. Imagine the fuck. Oh la boue. Fait que là, on est prêt pour parler de Rick Martel, évidemment. Rick the Model Martel, vous le connaissez à WWF, québécois De souche. C'est un Québécois de souche, ouais. Ben oui, il vient de Je pense Québec. que oui. Il vient de Québec. Richard, de son prénom. Vigneault. Emilio. Non, Vigneault. Ah, ok. Je pensais que tu avais dit Emilio. Non. Puis ça fait longtemps que vous connaissez le podcast. Vous savez que TJ et moi, on a un super grand respect pour Rick Martel. Là. Québec. Je dirais, Québec City. ouais, je dirais qu'avec Jeff Jarrett, c'est pas mal les deux lutteurs unanimes que toi et moi, on aime vraiment beaucoup. Là, Ben, je suis sûr que c'est pas vrai. Là. Bret Hart, on aime les deux beaucoup. Là. Ce que je cherche, Shawn Michaels aussi. Ouais. Il y en a plein. Là. Baron Corbin. Mais tu sais, hey, j'ai écouté aujourd'hui. Bon, fuck, just à chaque fois qu'il parle, je suis comme, j'ai goût de prendre une bière avec Baron Corbin. C'est jamais. Mais il est dans les shows de cuisine, lui, il aime bien. OK. Il fait des trucs de barbecue et tout ça. C'est un spécialiste en barbecue. Là, fait que, ouais. Genre Bobby Flay, genre. Là? Okay. Je sais pas c'est qui Bobby Flay, mais j'imagine que oui. Je sais pas c'était qui. Non, je connais pas tout, moi non plus. Là, ben, t'es un gars de cuisine, je te dis, tu dois le connaître s'il fait de la cuisine. Ah oui, ben je connais Ricardo. Je connais. Jean Héroldi. Jean Héroldi. J'en connais d'autres, là, vite de même. Là, mais là, tu me pognes les culottes à terre. Ben, non, j'ai les culottes. Là, tu connais le chef, lui. Le truc. Ça va? Ça va. Fait que, ouais, Rick Martel, évidemment, à WWF avec un personnage plus grand que nature, de model. Tu sais, on en fait un podcast sur les personnages, puis ça, c'est pas un personnage qu'on va parler parce que c'est un bon personnage. Là. Puis, souvent, un personnage, on peut prendre Undertaker comme exemple. Tu peux avoir un personnage, puis tu peux décider de genre juste bouder puis rien faire, ou de prendre le personnage puis faire le mieux que tu as avec, pour essayer de faire vraiment quelque chose de complet puis de le travailler au fond, là, à fond la caisse. Là. Que, je pense que Taker, je pense que Rick Martel, c'est deux exemples de ça. Ben, toutes les gimmicks peuvent marcher, ça dépend de la personne, comment qu'elle apprête son côté personnage. Puis aussi, le booking, c'est sûr que le booking, il faut qu'il aide aussi. Là. Ça va appeler gimmick, c'était le meilleur gimmick, même si c'était le booking, ça ne marchera pas. Là. Genre Danhausen, ça marche bien parce qu'il est bien booké, puis ça marche en affaire. Fait que, mais le gimmick, c'est que beaucoup de monde parle de la gimmick du Red Rooster là, avec Terry Taylor, comme quoi que c'était de la merde, oui, mais en même temps, Terry Taylor, il s'en colissait de cette affaire-là, puis il était humilié, puis tout. Fait que, il n'a pas essayé de pousser ça au forefront pour avoir l'over. Il a dit, bon, il est comme kické des roches, puis il a dit, bon, fuck off, d'abord, je mange de la marge, je ferai rien d'autre. Ouais, c'est ça. Puis Danhausen, il est très au courant que c'est pas un World Champion material, quoique on ne sait jamais dans la vie, là, mais il sait qu'est-ce qu'il a à faire, puis il est à TV, il est payé, puis il vend de la merch. Fait que, puis il vit son rêve en même temps. Si David Arquette peut gagner un World Title, tout le monde peut gagner un World Title. Là. Ouais, t'as un point. Martel, après avoir quitté la WWF en 1995, va lutter un peu sur les indépendants là, aux États-Unis et au Canada. C'était au Rumble 95 en réapparition. Puis en plus, ce qui est drôle là-dedans, c'est que c'était même pas un gars cédulé, c'était un remplaçant il remplaçait Jim Devil Neidhart qui avait été renvoyé. Fait que... Ouais. Dommage qu'il ne soit pas resté après. Pourquoi tu penses que. Ben, on l'avait-tu connu la raison pourquoi Martel était parti de la WWE? C'était juste un release. Sûrement virage jeunesse, là, j'imagine WWE qu'il voulait faire avec du monde de même. Peut-être que lui, il voulait peut-être arrêter de lutter un peu moins aussi, faire des indies. Puis, être moins dans le limelight, je sais pas. Là, mais en même temps, il y avait plein de gigs à Paris pour ses affaires de modeling aussi. Fait qu'il voulait peut-être arrêter de lutter pour ça. Mais il y avait sa compagnie aussi, Richard. Agent d'immeuble, non? Ouais, il me semble que oui. Là, ça avait été. J'aurais pas dû dire ça de même. Fais penser au agent d'immeuble. Tu dois te lever de bonheur en estime pour pourrir. T'es des condos en carton.
On lui posera la question si on a la chance de le rencontrer. Ouais. J'espère. Pour vrai, s'il y a une affaire que je veux faire dans ce week-end-là, c'est rencontrer Rick Martel Ben d'une oui, façon ou d'une autre. Là. ben oui, on va le voir, c'est sûr. Là. Je peux pas. Je serais triste. Honnêtement, je serais pas content. Puis tu vas coller un hommage à lui en plus pendant la soirée. Fait que c'est cool en maudit, ça. C'est vrai. Puis c'est drôle parce que aujourd'hui, j'écoutais Busted Open, évidemment. Puis le sujet, c'était comme c'est qui le seul lutteur que vous voudriez avoir son autographe, peu importe. Ou... Ben, c'était vraiment l'autographe, le sujet. Là. Mm-hmm. Puis je me suis comme remémoré l'entrevue avec Ted DiBiase, entre autres. Là, ça, c'est le plus gros highlight. Là. Ouais. Puis ce serait un bon sujet, je pense, de faire tous les gros moments qu'on a vécu, pas nécessairement en tant que depuis que le podcast, mais à travers notre vie, qui qu'on a rencontré, comment ça s'est fait. On en a pas mal. On a eu pas mal de trucs. Là. Ben oui, on pourrait faire un mini-mélo de ça maintenant, c'est sûr. Il y en a tellement. Ça serait vraiment bon, ça, parce que tout en a rencontré tout seul. Moi, j'en ai rencontré tout seul. On en a rencontré ensemble, fait que c'est quand même nice. Là. Ouais, mais il y a quoi d'affaires aussi que c'est flou dans ma tête. Là. Je sais que j'ai vu Chris Jericho m'amener, mais le reste, c'est flou. Je sais qu'on a vu les Tori Wilson et ses keepers ensemble, mais à part les affaires, il m'a donné la grippe, whatever, pas grand-chose que je me rappelle de ça à part ça. Non, mais t'as vu la Brood aussi. C'est vrai, avec Dave Gould, à la ronde. À la ronde. Attends, on va arrêter, on n'en parlera pas tous, mais on va le regarder pour le podcast. Là, mais... Il aurait pu compter l'anecdote, là, mais... ouais, on le comptera au podcast. C'est du passé, c'est bon. Fait que ouais, c'est ça, il est parti. On lui posera la question si jamais on le voit juste WWF. Parce que j'ai pas fait plus de recherches là-dessus, puis j'ai pas. Tu sais, je pense pas qu'il est parti en mauvais terme non plus. Là. Je pense que c'était plus. Non. Comme ça, là, separate way. Là, puis, mais pour vrai, je pense qu'il aurait pu donner quelque chose de bon, surtout en 95. Là, si c'était pas sa décision à lui, je pense qu'en 95, Rick Martel aurait pu fitter dans cette ère-là facilement. Là. Je pense pas qu'il aurait mieux accompagné en 95. C'était pas la plus grosse année de la WWF en plus. Là, Non, c'est sûr. Mais en même temps, si lui voulait avoir un virage jeunesse, monde plus jeune, peut-être un gars comme lui, on a fait le tour avec ben. Là, fait que, mais en même temps, il doit y avoir plus que ça aussi là-dedans, c'est sûr. Là. Des fois, tu n'as pas d'idée aussi pour quelqu'un. Tu sais, mettons, moi, je vais aimer quelqu'un, puis la personne qui book ou la compagnie va dire ben moi, pour vrai, je vois pas ce que je peux faire avec. Ouais, mais tu pourrais faire ça. Non, ça m'intéresse pas. Tu sais, chacun son roster, puis tout le monde a ses préférés, évidemment. Là, fait que... il va aller lutter, c'est comme je disais tantôt, aux États-Unis, au Canada, dans le circuit indépendant. Puis il va avoir une rivalité avec Don Callis, qu'on voit du côté de la AEW en ce moment, qui s'appelait The Natural sur les indépendants, qui luttait surtout dans le territoire du Manitoba. Puis, The Natural, son nom. son nom, vous le savez. Il rentrait ça avec ça, tu penses? Non. C'est The Natural, pas D dans le sens D comme David. Là. C'est The comme genre The Undertaker. The Undertaker. Puis plus tard dans l'année, il va avoir fait un match en Espagne avec c'est un Texas Deathmatch avec Santana. Pas Santana de la TNA. Pas Tito non plus. Pas Tito non plus. Fait que c'est ça. Ça, c'était pour NWA New Jersey. Donc, quand vous parlez au dernier podcast, je pense, l'autre d'avant, des territoires NWA à travers le monde, là, ça faisait partie des territoires. Donc, fait un Texas Deathmatch contre Santana. Je savais pas. Je savais pas que Rick Martel avait déjà fait ça, mais en même temps, c'était plus sur les indépendants. Puis dans ce temps-là, on suivait pas vraiment ces trucs-là. Là, donc, c'est ça. Puis, je vais te lancer à la balle après ça, parce qu'il a lutté contre... je parlais de Don Callis, mais il a fait d'autres choses avec Don Callis aussi. Oui, il y avait une série de matchs dans le Canada, en Canada anglais, dans l'année 97. Puis maintenant, c'était fou parce que c'est encore du monde qui ont un impact, si je peux dire ça de même, parce qu'il y en a un c'est dans son nom. Là. Mais oui, il est en équipe, Don Callis, qui s'appelait The Natural à l'époque, comme on a dit, puis Rick Martel. Puis il affrontait une équipe composée de Adam Impact et de Christian Cage. Ouais. Et oui, c'est Christian Cage. Puis Adam Impact, c'est Adam Copeland. Fait que voilà, Edge. Fait que c'est quand même fou quand tu y penses qu'il a fait une série de matchs contre eux autres quand il était jeune. Là. C'est fucking malade. Là. Ouais. Puis tu sais, Martel était plus vers la fin de sa carrière à ce moment-là, évidemment, là, pas longtemps après. Mais l'affaire que je savais pas, c'est que Christian Cage s'appelait
Christian Cage sur les indépendants Ouais. avant son temps de WWF parce que son vrai nom, c'est Jay Russo, c'est ça, je me trompe pas? Jay Russo, ouais, R-E-C-O. Jay Russo, ouais, Russo. Ouais. C'est ça. Fait que quand il a changé, ben, quand il est allé à TNA, parce que c'est là qu'il a modifié son nom pour Christian Cage, fait qu'il a repris son nom des indépendants. Fait que ça, c'est intéressant. Hein, des petits hints comme ça, là, petites histoires cachées qu'on sait moins. Là. Ah, mais c'est parce qu'il voulait pas se faire voler son licensing par WWE. Mettons que c'est avec Christian Cage là-bas, ben, les autres gars Christian Cage, fait qu'il n'est pas venu faire d'autres choses là-bas. Là, Ouais, puis Christian, ben, c'est le fun parce qu'il était connu comme Christian à WWF, WWE. Fait que là, quand il s'en va, ben. Christian est reconnaissable, puis Cage, ben, c'est juste un nom de famille. Fait que c'est parfait pour ça. Puis, pour revenir un peu en arrière, là, on a parlé que WWF il avait fait la Royal Rumble 95, c'est une apparition, oui, en tant que lutteur, mais il a fait une apparence dans un show à Montréal un moment donné. Il a fait un save sur Québécois Pierre qui luttait contre Shawn Michaels. Puis c'était Martel qui a fait un run-in, puis il a fait son babyface comeback contre Shawn Michaels. Puis j'ai vu l'autre jour la séquence là, sur Internet, là, c'est malade. Martel avec son babyface fire, qui a Shawn promener d'un bord puis de l'autre. Ça aurait pu être un bon match, ce Shawn en heel contre Martel en babyface. Là. Ouais, parce qu'ils se sont déjà affrontés à WWF. Ouais. Ça me semble 92 à Wembley. Exact. À Wembley, ouais. C'est fou, ça. Pareil qu'à Wembley, il a affronté Shawn Michaels, qui était pas le Shawn Michaels qu'on connaît après, mais. Ouais. Moi, c'est drôle. Baby Shawn. C'est ça que je veux parler avec Martel le plus, son match contre Shawn Michaels, puis s'il trouverait ça plate, que ça n'a pas duré plus longtemps que ça le match, puis que la feud était arrêtée tout de suite après. Là. Mais Shawn Michaels était encore un tag team wrestler à cette époque-là où il commençait sa transition. Il était avec Sherry dans ce temps-là encore. Là. C'était la bataille entre les deux pour savoir qui était Power Sherry, puis la stipulation du match, c'est Sherry avait dit OK, vous pouvez vous battre un contre l'autre, mais pas de coup de poing dans le visage pour vous maganer vos jolis minois. Y avait-tu la toune avec Sherry qui chante à ce moment-là? Ah oui, c'était Shawn Michaels. OK, c'est ça. Oui, avec Sherry. OK, parfait. Ouais, très cool, ouais. C'est quand même le fun quand tu t'assois et tu penses à ta carrière, que tu as eu ce match-là contre quelqu'un qui est devenu une légende après. Là. Michaels, c'est un des plus grands de tous les temps. Là, fait que... Absolument. Yes! Et ça, il est raconté dans un documentaire que vous pouvez retrouver. Il était-tu sur YouTube ou c'est juste dans le truc que tu m'avais donné? On peut-tu le retrouver, cette entrevue-là, Shoot Martel sur YouTube? Ouais, je pense que c'est sur c'est Title Match, je pense, l'affaire. Ouais, c'est ça. Je suis sûr que oui, j'ai déjà écouté. Quand j'étais plus jeune, j'ai déjà écouté. Ben, quand j'étais plus jeune. Une couple d'années, j'ai déjà écouté, fait que je me rappelle de l'avoir vu. Je dois être encore disponible sur YouTube, je pense que oui. Là. OK. Parce que, évidemment, Rick Martel, lui, il restait du côté de Québec. Puis, il était en visite à Montréal pour aller visiter des amis. Puis, la WCW, à l'époque, ont appelé chez Rick, qui ont parlé à sa femme. Puis, ils ont dit on veut parler à Rick Martel. Est-ce qu'il est là? Nanana. Fait que là, il a donné le numéro de téléphone pour rejoindre Rick, qui était à Montréal. Puis, dans le fond, il voulait que Rick Martel vienne tout de suite pour les enregistrements télé à WCW. Il voulait qu'il prenne le premier vol puis qu'il s'en aille du côté de Baltimore. Puis, Rick a dit moi, j'ai pas mon gear de lutte. Là, je suis à Montréal. Si je retourne à Québec, je serai jamais à temps. Puis, je vais arriver là, j'ai pas de gear de lutte à rien. Là, fait que... puis là, ils ont dit on s'en fout. Fly to Baltimore, puis on va t'accueillir. Là. Fait qu'il n'a pas lutté, mais il était là pareil. Ouais, puis lui, dans l'interview, il dit j'imagine qu'il aurait pu pogner un gear de n'importe qui. Puis ça s'est déjà vu là, dans l'histoire où le gars n'a pas son gear, puis il y a une paire de bobettes de n'importe qui, puis le gars lutte avec. Puis c'est ça. Puis il a fait ça. Il n'a pas lutté cette soirée-là, mais a quand même été. A quand même joint la WCW. Puis il disait aussi qu'il n'avait jamais travaillé avec Vince Russo en tant que booker. Il a déjà croisé, puis il a déjà parlé, mais à cette époque-là, c'était pas Vince Russo qui workait avec le talent, c'était Bischoff encore, là, qui était un contrôle créatif plein. Bischoff, puis il n'y avait pas de Nash, Nash aussi, Hogan, mais Hogan puis Nash, c'était plus. Eux autres, c'était plus qu'ils politiquaient pour leur storyline à eux autres, plus que d'autres choses. Là. Puis leurs amis. Pour leur paroisse, ouais. Exact. Donc, c'est Eric Bischoff direct qui avait contacté. C'est-tu Bischoff qui avait appelé? Je pense que oui, c'était Bischoff qui avait appelé, hein? Oui, parce qu'il le connaissait de la AWA dans le temps, là, quand il était là. Parce que Martel, quand il était champion là-bas, je pense qu'il travaillait comme
soit behind the scenes ou bien il était commentateur là-bas, Bischoff, quand il a commencé sa carrière de lutte. Là, fait que il connaissait de ce temps-là. Là. Exact. Puis Martel, il a fait ses débuts en 98, comme on l'a dit, lors de l'épisode du 5 janvier de Nitro, où il a affronté Brad Armstrong dans son premier match. Brad Armstrong, lutteur de deuxième génération, aussi parent avec Road Dogg, son frère. Ouais. Et son père. C'est lui qui est devenu arbitre par la suite, hein, Brad Armstrong? Oui, Brad Armstrong. Ouais, c'est lui qui était, entre autres, le ref quand Sting a fait ses débuts sur Earth Series. Là. C'est genre le ref d'autorité, genre, qui trichait pour eux autres un peu. Là. Le petit avec les cheveux blancs, là, qui a fait pas mal de matchs, qui était quand même assez connu pour les gens de l'époque qui écoutaient la lutte. Là, il luttait à LCW avec son Brad Armstrong, il luttait souvent avec son frère dans cette compagnie-là. Ouais. Un combat qu'on a regardé, c'était pas le meilleur match de lutte, là, honnêtement. C'était un bon match de lutte, oui. C'est juste que c'était pas fait pour avoir 14 back and forth, ça dure une demi-heure. C'était un match de 5 minutes pour on TV. Puis, dommage, à l'époque, dans ce temps-là, pendant les matchs qui étaient moins importants pour eux autres, ils parlaient beaucoup plus de NWO, qu'est-ce qui se passait avec eux autres, puis tout, qu'est-ce que Sting va faire, qu'est-ce que Luger va faire. Puis, en même temps, c'est normal, c'était leur gros storyline de l'époque, puis c'est ça que le monde checkait en général. Là. Mais c'est toujours drôle quand tu checkes un match de CW, puis sur un match de 10 minutes, ils vont parler de Martel genre 3 fois, puis le reste, c'est Sting, Luger, W. Ouais, parce que faut le dire, combien de matchs total qu'il a fait à WCW? Il n'en a pas fait beaucoup. Là. Je pense qu'il en a fait 16, si je ne me trompe pas. Ouais, 16 matchs. Puis nous autres, on a regardé une liste de matchs qu'il a fait. Je l'ai tout vu sauf un. En fait. Ouais. Sauf qui? Sauf un. Il y en a un qui s'est marqué, mais je ne sais pas si ce match-là il était télévisé ou whatever. C'est marqué Rick Martel contre l'Australien. J'ai jamais vu le temps que ça s'appelle l'Australien de ma vie. Là. Non. Exact. Mais oui, moi aussi, j'essaie tout à regarder, évidemment. Là. Fait que, tu veux-tu nommer les matchs, les 16 matchs? On fera pas on fera pas tout un par un les matchs, là, évidemment. Là, mais... je peux en nommer. Il a fait son premier match contre Brad Armstrong qui a duré 2 minutes 56. Fait que tu vois que là, en partant, c'est pas des gros matchs. Pis tout. Avec quoi qu'il a gagné? Avec le Crabe de Québec. C'est malade. C'est malade au commentaire. Là. Tu payes des crabes au Québec? Non, plus des homards. Benjeloul? OK, le inside que 3 personnes vont connaître. Là. Ouais, désolé, mais il en faut des fois. 3 incluant nous autres. Le homard, je sais pas, je connais pas beaucoup les fruits de mer, moi. Je connais plus les fruits de pêche. Anyway, tu te baignes pas, toi, tu sais pas nager? Anyway, je sais pas voler non plus. Tant que ça. Il a affronté Our Buddy Harrison. Ouais. Aucune parenté avec Yane. Il a affronté Louis Piccoli, qui était aussi Rad Radford de WWF, puis qui était à l'ECW avec était entre autres contre Tommy Dreamer à ECW. Après ça, il y a un gros match. Après ça, un Nitro contre Eddie Guerrero, qui était fucking bon. Puis ça a duré juste 3 minutes 19. Là. Puis à part ce match de pay-per-view, c'est le plus gros match, c'est genre 4 minutes. Là. Fait que c'est pas des. Ouais. Puis la formule de ces matchs en tant que babyface, c'était facile. Là. Il mangeait à voler le 3/4 du match, puis à la fin, il faisait son comeback babyface, puis il gagnait. Là. À part une coupe, des fois, il faisait une coupe d'arm drag au début du match, puis des affaires de même, des dropkicks, mais sinon, c'est l'autre qui dominait. Puis en même temps, je dis dominer, mais en tout cas, 17, le gars va dominer genre peut-être 65 secondes. C'est très basic, là. Ouais, c'est ça. Après ça, il y avait tous ces matchs-là, il a gagné à date. J'ai pas dit de défaite jusqu'à présent. Par solution. Oui. Après ça, il a affronté Johnny Attitude à un épisode Saturday Night. Ça, il est revenu pour un gros match à Thunder contre Perry Saturn. Puis ça, c'est le match qu'il avait gagné. Ouais, c'est bon. Pour vrai, là, le match contre Perry Saturn, là, les matchs, il y en a 2. Là. Ouais, mais t'as-tu vu l'angle qu'ils ont fait au début du show là, avec ça, avec Martel puis. Il en a parlé dans le shoot interview, mais tu peux en parler. Ouais, mais je l'ai pas mis dans la playlist que je t'ai envoyée. Je pense que je l'ai mis dedans, non? Ouais. OK. C'est ça. Puis, il y a une affaire, il y a un segment où Billy Kidman il intercepte pas Martel qui rentre dans l'aréna. Mais avant, c'est pas vrai parce qu'avant que
Martel, il rentre dans l'aréna, ils vont faire un gros plan sur Nick Effin Patrick qui est là, faire une promo. Of course. Le Martel arrive avec son sac, puis là, Billy Kidman, il dit hey, mon Chris de Stooge, puis tout. Puis là, il dit Tosse-toi, laisse pas passer, fatiguant. Là. Puis ça, il frappe. Puis Saturne, il arrive, puis il frappe Martel, puis après ça, il le pogne, puis il rentre dans la porte. Mais dans la porte, il y avait genre, c'était genre une porte vitrée, puis la porte, la vitre a pété en tabarnak. Martel, il a dit Martel, il a dit en entrevue qu'il a passé proche de se faire vraiment mal, là, parce que c'était vraiment coupant, là, la vitre. Là. Il y avait genre un petit sheet de protection, genre de papier. Mais sinon, c'est la vraie vitre en arrière, là, Real Glass, Crimea River. Puis, puis il s'est fait Jack Perry serait pas content. Ouais, il s'est fait vraiment mal là-dessus. Puis ça, il a fait ça au début de show, puis il a fait le match contre Saturn après, plus en soirée. Fait que c'est quand même cool qu'il y avait une bonne storyline de gars qui est capable d'en prendre et qui va être là pareil pour lutter. Là. Puis il disait qu'il avait aimé ça aussi, Work avec Perry Saturn. Ouais. Puis par contre, son match contre Saturn, c'était pas le Perry Saturn. Tu sais, il était dans Flux, je pense, dans ce temps-là, Perry Saturn, avec Kidman puis Raven. Mais ouais, il luttait en jeans. Fait que c'était pas le Perry Saturn. Il avait changé un peu son style de lutte. Il avait modifié un peu. Il était un petit peu plus brawler que Human Suplex, là, je pense. Là. Ouais. Fait que... Puis aussi, l'affaire que j'ai pas dit, parce que Rick Martel, l'affaire qui arrivait, c'est qu'il a fait ses premiers matchs en tant que babyface là, pour les premiers combats. Puis à un moment donné, il a aidé Booker T à gagner un match à cause qu'il y avait des interférences de la flotte. Puis il était venu voir l'arbitre. Il disait non, c'est pas correct, ça, il a triché. C'est pour ça que Big Kevin l'avait traité du touche parce qu'il avait aidé Martel. Puis Martel faisait ça dans le seul but d'avoir Booker T. Ben, je t'ai backé, je t'ai aidé à défaire de ça. Fait que je vais être en shot pour ta belt. C'est juste pour ça qu'il l'avait aidé. Fait que c'est ça que l'affaire du Stooge vient de Kidman puis de la flock. Puis c'était cool là, dans le match avec Saturn quand il fait son crabe du Québec puis que Kidman arrive sur la troisième corde, il saute, puis l'autre il se tasse directement sur la tête à Saturn. Ça a rentré pareil là, pour vrai, ce move-là. T'es fort. T'es-tu un fan du gear de Martel, par exemple? Ben, c'est générique pas mal, je trouvais. Là. Ouais, mais je peux comprendre le style de... Parce que, tu sais, c'est comme un gear cuirette, là, qui est un peu... qui est à la mode dans ces années-là. Puis c'est drôle qu'on dise ça parce que Andrew, il a fait un post Facebook cette semaine là, qui a ramené la mode du cuir dans les gears. Je sais pas si tu as vu ça passer. Là. Non. Avec Andrew Scott. Puis... Hein? Stott. J'ai-tu dit Scott? J'ai dit, c'est Stott. Ouais, Stott, excusez. Mais, c'est ça. Thank you very much. Bon, ça y est. Fais un arc. On va le dire de même à la place. Parfait, c'est mieux. Puis, non, je trouve que pour un gars qui était de model, d'avoir un gear un peu cuirette, un peu qui flash, mais qui est générique aussi, je pense que ça fitait. C'est juste qu'il manquait de quoi... Mais en même temps, il était face, puis il est arrivé un peu comme un cheveu sur la soupe. Il n'y a pas eu de présentation. C'est tu rentres, puis tu fais des matchs, puis c'est ça qui arrive. Là. Ouais. Puis je ne sais pas ce qu'il me laissait, il y avait juste un elbow pad, puis c'était un elbow pad genre de roller skate, on dirait. Là. C'est comme moi je portais quand on luttait dans le parc avant. Là. Mais tu sais, 16 matchs en un an? Non, un peu moins que ça. Là. Il y a eu à peu près 15 matchs après sa première run. Puis son retour, il y a son retour 2-3 matchs. Non, un match, that's it. C'était-tu juste un match? Le match contre Stevie Ray, that's it. Je vais expliquer pourquoi. Ah ouais, il n'y avait pas un autre? Non, je vais expliquer pourquoi tantôt. C'est juste un match-là qu'il avait fait. Puis, OK. Ouais, on en avait parlé aussi dans la biographie, c'est vrai. Mais ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, on dirait que je pense pas que dans sa tête, à lui, il était repréparé pour aller dans une grosse ligue comme ça à la télévision. C'est arrivé vite, là, la façon qu'il racontait, puis que ça l'a pris par surprise parce que c'est quand même 3 ans après son départ de la WWF. Ouais. D'avoir cet appel-là. Puis je sais pas si ça n'avait pas blessé, combien de temps il aurait duré à WCW, puis est-ce qu'il y aurait eu une meilleure présentation? Parce que je pense que, bon, c'est facile à dire, il aurait pu mieux l'utiliser, mais ça s'est tellement passé vite que le booking est tough à gérer puis à critiquer dans ce temps-là. Là. Mais sa blessure ne l'a pas aidé non plus, qu'il se blesse de même comme ça. Puis
Puis je pense que c'est ça qui a vraiment fait que couler sa carrière. Puis à un moment donné, il s'est peut-être dit que bon, je suis rendu un peu plus vieux, là, peut-être que c'est le temps d'accrocher mes bottes puis faire d'autres choses pour vrai. Là. Parce que, je ne sais pas si on l'a mentionné tantôt, mais il devait à la base retourner à la WWF avec Don Callis pour faire un team de super modèle. Ouais, c'est vrai. Sauf que ça n'avait pas marché. Puis plus tard, Don Callis, évidemment, il était à la WWF en tant que le Jackal avec les Acolytes. Non, avec la Truth Commission. Truth Commission, ouais. Puis les Acolytes aussi, puis les Oddities par la suite. Mais sinon, il devait retourner à WWF avec lui en attaquant avec Don Callis en tant que Supermodels. Ça aurait été cool. Ça. Il aurait pu peut-être refaire leur match contre Legend Christian plus tard. Ça aurait été cool. Puis, tu sais, on ne sait pas si, mettons, ça fonctionne. Là, quand c'est avec les Hardys, tout ça, peut-être qu'il aurait pu être encore là encore. On ne sait pas. Ouais, peut-être. On ne sait jamais, là, mais... Ouais, je pense qu'à WCW, s'il ne s'avait pas blessé, il y aurait eu une meilleure niche. Plus un gros terrain vaste pour je sais pas. Mais c'est dur à dire, ouais, c'est ça. Des fois, c'est des circonstances qui font qu'une chose arrive, tu aurais pu, mais finalement, tu as pris un autre chemin. Tu peux continuer pour les matchs. Ouais, c'est bien dire. On continue ça avec un match de pay-per-view à Sold Out 98 à Dayton, en Ohio. Il avait affronté Booker T, le combat de championnat de télévision que j'avais parlé tantôt, là, comme quoi il avait demandé à Booker T un table shot pour l'avoir aidé à contre la floque un petit peu. Puis ce qui est arrivé là-dedans, c'est que le match a duré 10 minutes 50. Booker T a gardé la belt. Sauf que pendant le combat, au début, ça a commencé respect à Babyface. Puis à un moment donné, Martel il a fait fuck up puis il commençait à lutter comme en model, là, vraiment en crosseur puis avec une coupe de shot. Mais c'était pas vraiment traité comme un heel turn. C'était plus comme genre, bon, le gars, il veut absolument la belt, fait qu'il est prêt à faire n'importe quoi, peut-être tricher un petit peu pour gagner. Ouais. Puis faut pas oublier que Booker T, il était crissement over là-bas. Là, il était populaire. Fait que c'était dur de mettre Martel comme plus over que Booker T. Ça faisait du sens. Là. Mais le pire, c'est qu'on dit ça, mais Martel avait des gros pops quand même là, pour la foule. C'était pas juste Booker T que le monde cheerait, c'était pas Martel aussi. Là. Mais c'est sûr respect, je pense. C'est sûr que c'est plus Booker T que le monde aimait, mais Martel avait ses fans aussi. Je pense qu'il a fait de la bonne job en tant que babyface dans les semaines avant pour montrer comme quoi que c'était un big deal. Là. Fait que non, c'était cool. Puis, Puis après le match, il est retourné, il resserre vraiment Booker T, puis that's all, puis il était continué à rester babyface pas longtemps après ça. Quoique ça a rejoint dans pas long là, pour une raison qui est quand même bizarre un peu pour moi, mais en même temps, c'est le CW aussi. Là. Okay. Ouais. Mais tu sais, Rick Martel, là, juste, tu sais, on voit le thumbnail, ceux qui l'écoutent sur YouTube en haut à droite, là. Check sa face. Il y a comme une money face, le visage de l'emploi, là. Tu sais, c'est. Mettons, là, je vais dire ça de MJF aujourd'hui, là. La face que MJF a, il n'a pas besoin de faire grand-chose, juste avec sa face, il peut tout faire, là. Martel, c'est un peu ça, là. Il y avait la gueule de l'emploi, là. Il n'était pas obligé de faire trop dans le ring. Il y avait juste sa gueule qui le représentait bien. Puis en plus, c'est un bon worker, c'était méthodique, c'est un pro, mais c'est juste sa gueule. C'est pour vrai, c'est ce qui m'a marqué le plus quand j'ai regardé les matchs de WCW, je me suis dit, Chris qui a une belle gueule, man. C'est wow. C'est comme un Daniel Lavoie pipé. J'aurais pas été là dans la comparaison, mais. Il ressemble à Daniel Lavoie un peu, mais en athlète. Ouais. Non, pas un gros fan de Daniel Lavoie. Là, je parle pas du chanteur, je parle de la personne, le physique. Rock voisine, moi, je pense, plus. Ah, peut-être un peu un mix des deux, je dirais. Plus un fan de rock. Parfait. C'est ça. Fait que prochain match après ça, c'était le lendemain à Nitro. Ben, ça, c'était Saturn contre Rick Martel. Puis là, c'est la deuxième défaite de Martel. Non, c'est pas vrai, j'ai déjà vu Billy Gunn un petit peu. Et après ça, il a affronté Barry Houston à WCW Worldwide, dans une victoire. Après ça, c'est là que le combat contre Martel contre Booker T pour le combat championnat de télévision a eu lieu. C'est là que Martel avait gagné la belt. C'est dans ce combat-là qu'il a fait vraiment son heel turn. Là, parce que tout le long du match, il a triché. À la fin, ben, il a profité d'une. Je pense que c'est Saturn qui est arrivé dans le rebord du ring. Puis il y a comme eu un tussle avec Martel, puis Booker T a comme fait son coup de pied, son calf circulaire. Ouais, son calf kick dans le top, c'est Saturn qui l'a reçu quand Martel s'est tassé. Puis Martel, il a fait genre, fuck, il est blessé, je peux pas y toucher, je suis un babyface, mais il a fait fuck off, puis il l'a pogné, il a fait son crabe de Québec, puis il a gagné la belt. Puis c'est ça. Fait que, mais c'est quand même cool, pareil, qu'il savoir la belt rendue là.
Il aurait pu facilement En peu de juste temps, chasser ouais. puis jamais Puis, l'avoir. tu sais, il a pas battu genre Hugh Morris, là. Il a battu Booker T. Ben, Hugh Morris, c'est pas le plus pire candidat que tu aurais pu nommer, là, mais ouais. Ben, tu comprends ce que je veux dire, là, c'est que c'est un gars qui est en pleine ascension. Booker T, là, c'était un des prochains champions du monde de la WCW, là, fait que... Il n'a pas battu Sick Boy, mettons. Bon, ok, Sick Boy. Hugh Morris, je sais pas pourquoi t'es Hugh Morris, parce qu'il a fait 3 bons matchs dans sa vie pour un moonsault, là. Mais là, il a gagné des belts, Hugh Morris, au moins. Ah ouais, ok. Champion US, tu sais. Ok, il a fait un bon match avec Goldberg, c'est ça. Je connais pas la lutte, tais-toi donc. Mais moi, j'ai adoré la rivalité avec Booker T. Puis, tu sais, le peu de temps que ça a duré. Puis le match, ça, c'est le plus long match, pas 16 minutes, celui-là, je me trompe pas? Non, 1 minute 4. Le plus long match, c'était celui de Sold Out qu'on a nommé, c'est 10-50. Ok, ouais, mais ça, c'était curtain to curtain. Je parle pas bell to bell. Mais non, ça, c'est bell. Les temps que je vois là, c'est bell to bell. C'est pas curtain ok, c'est to bell to curtain. bell. Non. Mais ouais, j'ai adoré, puis non, pour vrai, j'ai adoré les 2 matchs. Puis il y avait, c'est ça, en peu de temps, la rivalité qu'ils ont eue. C'était écœurant que Martel puisse worker avec un gars qui allait devenir le visage en peu de temps de la WCW, qui était déjà le visage de la WCW, là, on va se le dire. Là. Commençait, ouais. Fait que, commençait, là, puis pour vrai, c'est vraiment écœurant qu'à ce stage-là de sa carrière, que par hasard se retrouve là, un programme gagne la TV title, chapeau à Rick Martel. Ça veut dire que bonne attitude, a bien worké, puis il méritait. Absolument. Puis après ça, pas longtemps après ça, la même soirée, dans le fond, il y a un match contre Saturn. Puis il a perdu ce combat-là. Là, c'est vraiment le contraire. Il a agé en babyface parce qu'il était contre un heel. Fait que, il était genre babyface solide. Puis il a perdu le combat. Il a tapé sur les anneaux de Saturn. Après de l'interférence d'autres membres de la flotte, je pense qu'il y a Lodi qui est arrivé puis Kidman aussi. Fait que, à cause de ça qu'il a perdu, fait qu'il n'a pas perdu clean en tant que tel. Oui, il a perdu par soumission après de l'aide d'autres membres de la flotte. Fait que oui, c'est clean puis c'est pas clean en même temps. Là. Puis ça a mené au match, au gros match avec Martel à Super Bowl 8 au mois de février au Cow Palace à Daly City en Californie. Il a affronté, dans le fond, c'était comme deux combats en un. Là. Ils font souvent ça à Star des fois parce qu'un champion défend sa belt dans un match puis le gagnant ce combat-là affronte l'autre gars d'après dans le deuxième match. Là. Fait que c'est ça, c'était le premier title shot, c'était Booker T qui l'avait contre Martel qui était champion défendant. Puis le gagnant de ce combat-là affrontait Saturn dans le match d'après. Puis ce qui est arrivé dans ce combat-là, c'est qu'au début du combat, Martel, Booker T fait un arm drag à Martel, qui est comme dans le milieu du ring. Fait que quand il prend son bump, mais sa jambe elle frappe d'aplomb, genre la corde. Genre. Ouais. Fait que c'est ça qui fait que je pense qu'il s'est déchiré quelque chose ou en tout cas, il y a un gros bruising ou je sais pas trop. Là. Puis ce match-là, il a quand même duré. C'était 10 minutes de temps le match, puis il s'est blessé genre après une minute et demie. Fait que, il a même été gros 8 minutes sur une jambe pratiquement à faire son match. Puis je sais que le combat, là, si tu m'aurais dit après le combat qu'il s'était blessé, j'aurais dit ah ouais, ça n'a pas paru parce que tout le long du match, il faisait ses spots normaux, il était placé au bon moment. Peut-être qu'il manquait une fraction de seconde de plus, peut-être, mais c'était pas flagrant dans le sens que tu voyais qu'il était blessé. Là. Puis c'est ça, fait qu'en bout de ligne, mais il a perdu le combat. Puis Saturn, après ça, il a challengé Booker T puis il a perdu le match aussi. Fait que Booker T est resté champion de télévision pour ce show-là. Puis ce qui est plate là-dedans, c'est qu'à la base, Martel devait garder la belt. Ouais, tu sais ce qu'il aurait pu continuer après ça avec une run de même. Je sais pas ce que ça aurait pu mener, là, mais au moins c'est intéressant. Fait que cette affaire-là, comme dérailler un peu les plans qu'il y avait pour lui. Puis c'est vraiment poche quand tu y penses, là, mais en même temps, c'est ça la lutte. Là, tu peux te blesser sur des affaires stupides, puis tu peux pas te blesser sur des affaires genre super. Tu peux te blesser sur une close line, tu peux pas te blesser sur un destroyer sur ta troisième corde sur une table. T'sais. Ouais. Mais ça va endommager ses cartilages aussi. Là, fait que, c'est ça. Puis après, Booker T aurait probablement été tout de suite pour la World Title. Il aurait laissé la TB Title à Martel. Puis Dieu sait qui aurait pu affronter après. Puis mettre peut-être un autre jeune talent over down the road. Mais ouais, c'est vraiment plate. Booker T aussi, il a quand même eu. Il a été champion du monde en 2000. Fait que il n'a pas été World Champion contender tout après cette feud-là. Là, fait que c'est quand même fou que tu y penses. Ça a pris que Vince Russo arrive et qu'il fasse chier Hogan pour que Booker T ait son push. Là. Mais Vince Russo, c'est un gros fan de Booker T. Là, il l'adorait. Ouais, lui et Jeff Jarrett, c'est ses deux préférés dans le fond. Là. Ouais, rien contre.
Je comprends. Mais est-ce que Vince Russo savait comment appeler Jeff Jarrett, par exemple? Non, il y a une façon spéciale de le dire, tu penses? Ben moi, je pense que oui. Je pense que je vais Ok. m'essayer. Je vais me mouiller, OK? OK. Je vais y Vas-y. aller. Je pense qu'on est Eric Martel. Pas Eric Martel. Jeff Jarrett. J-double-F, J-A-R-R-E-double-T. Ha, ha, ha. J-E-double-F, J-A-R-R-E-double-T. T'as le bonhomme, hein? Petit bonhomme. Puis capable. Il était écœurant, en plus. Ah là là. Ouais. Puis ben, pendant sa convalescence, Martel a fait une couple de commentaires francophones aussi avec Blondin et Le Tourneur pour les émissions de WCW qui étaient à l'époque diffusées dans les Europes. Là. C'est ce qui a fait aussi la carrière de Marc qui est toujours très populaire du côté des Europes avec les diffusions de la WCW que oui, on a eu sur RDS, mais que après ma barre était les pay-per-view aussi, exact, qui était du côté de l'Europe. Fait que, de là, la renommée aussi de Marc à la WCW et dans les Europes. Fait que Rick Martel a accompagné Michel Le Tourneur et Marc Blondin pendant sa convalescence, ce qui est quand même très cool parce que travaillait pour la WCW, puis c'est un gars de Québec qui travaille avec Marc et Michel pour les commentaires. Tout est dû, moi, je dis ça. Ouais, absolument. Puis c'était divertissant. Puis je pense que c'est Blondin lui-même, quand on l'avait eu en entrevue, je pense que la première entrevue qu'on a faite avec lui, il avait parlé comme quoi que quand Martel avait été avec eux autres, il disait moi, là, je veux que ça soit sérieux, je veux pas faire vos niaiseries. Puis tout. Puis qu'il a rendu à la fin, c'est lui qui avait décidé de faire des niaiseries. Là. Ouais. Il voulait vraiment pas embarquer. Puis ben oui, mais de toute façon. C'est normal. Honnêtement, tu peux pas embarquer avec Marc. Éventuellement, il est funny. C'est un des meilleurs dans ce qu'il fait. Il n'y a personne d'autre qui le fait. Ouais, c'est spécial. Ouais. Fait que c'est ça. Puis après, ben, t'en as parlé un peu. C'est quand il est revenu, ben, il y a eu un match. Puis c'était le combat contre Stevie Ray qui n'a pas duré longtemps, je pense. 5 mois plus tard, c'est arrivé son rematch. Parce que ça a quand même duré 9 minutes, le match à peu près. Fait que non, ce match-là c'est un petit match. Puis le plus drôle là-dedans, c'est quand il a fait le match avec Stevie Ray. Stevie Ray avait la belle télévision avec lui, mais je pense pas que c'était à lui qui était champion. Je pense que c'était Booker T, puis il avait volé ou je sais pas trop. Puis c'était comme weird d'avoir Martel faire un retour contre le Booker T, que la TV title dans les mains pour l'affronter. Oui, ça fait du sens. En plus, comme ça garde la storyline fresh un peu. Ouais. Puis le match était correct. Là, c'est un match de Stevie Ray, ça, c'était correct. Puis la fin du match, ben, c'est amené Martel, il y a le crâne de Québec sur Stevie Ray. Puis là, l'arbitre est comme positionné pour ça, regarder Stevie Ray. Puis il y a Bret Hart qui est arrivé, qui était dans NWO dans ce temps-là. Puis Martel était baissé. Il a donné un chair shot dans la tête de Martel là, qui était penché. Là. Ça n'a pas dû faire du bien là, pour un chair shot de Bret. En même temps, il peut même parler de Goldberg, lui. Bret, il est safe, c'est sûr qu'il n'a pas fait mal. Il te le dirait que Martel n'a même pas senti le shot. Ouais. Puis après ça, ben, Stevie Ray il a fait son finish qui était genre un pedigree, mais genre un peu pedigree slash Star Splash, mettons. Là. Puis l'affaire là-dedans, parce que dans le combat, quand il est arrivé Martel, il y avait un gros knee brace, évidemment, sur sa jambe qui était blessée. Parce qu'il était remis à 100%, mais il prenait pas de chance quand même, puis il voulait avoir ça pour se protéger un petit peu. Puis dans le haut de Stevie Ray, il ne voulait pas vraiment bumper sur sa jambe parce que ça aurait vraiment tombé d'aplomb sur son genou. Il a comme mangé un peu élevé, mais le fait qu'il a fait ça, c'est que son cou était un peu plus découvert. Puis je pense qu'il y a un stinger puis une commotion là-dessus. Puis c'est là vraiment qu'il a fait bon, that's it, j'ai fini. Je pense que c'est un signe. Fait que avant de tomber dans le ring, je vais m'en aller. Fait que c'est quand même poche quand tu y penses que s'il veut se protéger sur un finish, puis en bout de ligne, ça a encore moins ça donné de quoi de plus en plus de son genou blessé. Là. Tu sais, je veux pas lancer de pierre à Stevie Ray, mais le fait que ce soit Stevie Ray, ça avait été quelqu'un de plus. Quelqu'un de meilleur dans le ring, ça serait-tu arrivé? T'sais, encore là, tout peut arriver, comme tu dis, sur n'importe quoi. Là, il aurait pu le pied sur le shot de Bret. Là. Ouais, puis c'est poche, comme tu dis, que ben j'aime l'intelligence de Martel qui se dit OK, la vie veut pas que je relutte, c'est un signe qu'il faut que j'arrête, puis que les gens ont encore des bons souvenirs de moi, fait que tant qu'à ça. Puis c'est vrai, là, tu sais, il n'a pas trop étiré la sauce après, fait qu'aujourd'hui, Rick Martel, on se souvient beaucoup plus du model que de la WCW, quoique, dans le peu de temps qu'il y a eu, c'était vraiment excellent. Oui, absolument, mais regarde, il y a quand même une bonne run quand même là-dessus. Puis moi, ce que je trouve pas désolant, mais tu sais, le chair shot de Bret, là, ça aurait tenu de quoi down the line avec Martel et Bret Hart à la WCW? Ça aurait pas été cool, un match avec eux autres avec Martel Babyface et Bret Hart en heel. Là.
C'est ça que j'allais te dire en plus, parce que là, tu parlais de ça, naturellement, ma question, ça aurait été Brett contre Rick, ça aurait été écœurant, mais mettons, quel match de Rick on aurait vraiment aimé voir dans cette année-là, qui aurait pu contre qui? Benoît était encore là dans ce temps-là? Oui, Ouais. Benoît est encore là, c'est sûr. Un match contre Benoît aussi, ça aurait pu être intéressant, Rick Martel contre Chris Benoit là, à l'époque. Là. Puis même un squash contre Hollywood Hogan, ça aurait pu être cool aussi. Là. J'avoue, hein? C'est juste un petit match de 5 minutes à Nitro, Nowhere, le Martel contre Hogan, ça aurait été cool. Là. Y avait-tu worké ensemble à WWF? Ouais, je pense que oui. C'était pas dans un Survivor Series ou. Oui, mais je pense pas qu'il ait fait plus que d'autres choses. Peut-être une coupe de spot dans un Rumble random, peut-être, là, mais sinon, je penserais pas qu'il ait fait plus que ça, malheureusement. Mais on sait jamais, ça se peut. OK. Ouais, puis, mettons, est-ce que de ce qu'on a parlé, est-ce que pour toi, il a été bien utilisé? Parce que je lisais beaucoup d'affaires sur Internet comme quoi la WCW l'a emmené, mais sans trop savoir qu'est-ce qu'elle allait faire avec. Mais en même temps, c'était un peu à la fin de sa carrière. Il ne pouvait pas reprendre sa gimmick de model vraiment. Fait que, quand tu regardes ça, logiquement, ils ont quand même pas mal fait. C'est juste qu'ils n'ont pas fait de présentation propre quand il est revenu, mettons. Hein. Puis l'affaire aussi, c'est que c'est une couple de fois le WCW qui ramène du monde, genre nostalgie un peu, puis qu'il y a des runs. Puis ça n'a jamais donné à ce point-là. Il a ramené Marty Jannetty un moment donné faire un run, puis c'était pas pareil, là, même si, on peut faire les jokes qu'on veut Marty Jannetty, mais c'est quand même un bon lutteur, puis avec un bon charisme. Fait que quand même, ils l'ont amené là, puis il a fait la même affaire que Martel l'a fait, mais ça n'a pas marché pour X raisons. Là. Fait que, c'est dur à caler, là, mais je pense que tu peux facilement donner une bonne note à Martel pour ce qu'il a fait. En partant, il a gagné une belt, puis il y avait un push. Fait que du monde qui ont beaucoup moins que ça. T'sais. C'est drôle, hein? Je l'aurais vu teamer Jericho à WCW, moi. Ça aurait pas... Puis ça, c'est aussi une affaire que j'ai remarqué beaucoup dans ses combats. À Twiff, bien évidemment, parce que c'est normal aussi, qu'est-ce que je vais dire, la ressemblance est frappante. Là. Mais quand Martel fait son crabe de Québec, à tous les crises de match qu'il faisait, il disait ça ressemble beaucoup au Lion Tamer de Chris Jericho, puis tout ça. C'est vrai, ça. Ouais. Peut-être que dans le line, peut-être qu'il build en disant ça dans les commentaires, peut-être qu'il build ça pour un futur match entre les deux. Ça aurait pu être cool. C'est pas un one-off, mais c'est jamais arrivé malheureusement. C'est un autre match qui aurait pu être cool aussi, ça, avec ce qu'on a mis il n'y a pas longtemps. Là. Ouais. Mais tu sais, un one-on-one, mais même en équipe, avec Jericho, puis c'est Lulu, puis Martel, un peu genre cocky, pour vrai, moi, je le vois, là, ça aurait été malade. Là. Jericho qui fait ses niaiseries avec Martel qui est sérieux, ça aurait été malade aussi, en effet. Ah, ouais. Pour vrai, ça aurait fité. Puis 2 Canadiens aussi. Fait que, tu sais, tu aurais pu faire plein de choses. Puis, c'est drôle, mais Martel aurait pu être manager, mettons. S'il aurait vraiment voulu rester dans le business. Oui, sûrement. Mais en même temps, c'est du traveling qu'il fait sans lutter. Fait que peut-être pour lui, c'est pas aussi. Peut-être qu'il veut pas un rôle de manager parce que c'est en dessous de lui, peut-être. Je sais pas. Là, je peux pas parler pour lui en son nom, là, mais. Puis peut-être qu'il s'est dit, tant qu'à pas être avec ma famille, si je lutte pas, je suis aussi bien de retourner à la maison puis avoir du temps de qualité avec ma famille. Là. C'est ce qui est très noble aussi de sa part si c'est le cas. Là. En même temps, ça faisait quoi, 20 ans qu'il luttait, là? Fait que maintenant, oui, il y avait eu ces moments. Là, fait que... T'as fait le tour assez vite. C'est ça, puis il était en mi-quarantaine, je pense, quand il a arrêté sa carrière de lutte. Là, fait que c'est normal. Là. À un moment donné, il faut prendre à l'évidence que c'est fini. Là. Mais mettons, t'enlèves le. Oui. Ah, vas-y. Ben, j'étais pour boucler la boucle sur. Parce qu'il a fait son dernier match il a fait contre Stevie Ray à WCW, c'est son dernier match à la télévision normale de lutte. Mais il a fait un autre match par après. C'est 2 ans plus tard. Non, pas 1 an plus tard. À Hawaï, dans le fond. Il a fait un match contre le Metal Maniac. Un match qu'il a gagné à HIWF Slamfest 2. Tu vois, Slamfest existait avant les LWA et CNC. Non, puis il a affronté là. Sûrement que c'était un de ses amis, peut-être, qui voulait faire un match ou bien qui voulait faire voir si c'était tester son genou, tester comment il allait dans le ring, puis il s'est rentré après ça. Non, c'est vraiment la fin. Mais sinon, il a fait ça. Puis il a fait une couple d'apparences à WF aussi. Là. Je me rappelle, maintenant, il y avait un genre Clash of Champions, dans les Champions Nowhere, qui avait fait un run-in avec, je pense, c'était lui et Tony Garea qui a fait un run-in contre Dos Sandomino, une affaire de même. Là. C'était malade. Ouais, il n'y avait pas eu de quoi avec Carlito aussi? Ou non, Carlito, c'était bien après. Il me semble qu'il y avait eu de quoi avec Carlito, non? Je pense pas. Je me rappelle de l'affaire. Okay. Je pense qu'il est arrivé avec Tony Garea. Puis, ouais, Dos Sandomino, je m'en souviens. Là. Je me souviens d'avoir vu ça. Là. Mais, OK. C'est peut-être juste dans ma tête, puis on a parlé de Carlito tout à l'heure. Fait que ça s'est peut-être enchaîné. Là.
Mais ouais, je me souviens qu'il avait fait quelques apparences après, il me semble. Une ou deux, minimum. J'en ai une couple, là. J'en ai deux, là. Le 3 mai en 2003, un house show à Québec, à la ville de Québec. Brock Lesnar qui était champion l'a introduit, puis il a serré la main, puis en surprise. Oui. Puis après ça, l'affaire que je viens de nommer, c'est ça, c'est Avengers Line of Champions en 2007. Martel et Tony Guerrero ont sauvé une Snuka puis Slaughter d'un beatdown de Deuce and Domino. Il a sauvé du monde de son époque, là, fait que c'est nice, là. Ouais. Fait que, son époque, avant, là. Mais... Ouais. C'est les apparences qu'il y a eu, puis sinon, il était sur WWE 2K18, 2K19, puis il a fait sa première apparence des jeux vidéo depuis Showdown Legends of Wrestling. Fait que c'est pas mal ça pour côté lutte pour Martel après son match contre Maniac puis sa run à WCW. Là. Exact. Fait que ça englobe. Puis mettons, je te demande quel match que tu as le plus apprécié, à part mettons Booker T, parce que c'est clair que c'est lui qu'on va nommer, puis sa rivalité avec Booker T, c'est sa meilleure, mais c'est quoi le match que tu as préféré, toi? Là, c'était cool, mais c'était contre Teddy Guerrero, là, à mon avis, son meilleur match. Là. Ouais. Puis ça, puis même ces matchs courts de squash étaient bons aussi. Là. C'était rien de dégueulasse. Là. Il n'a pas affronté les meilleurs gars au monde. C'est Hardbody Harrison, puis Louis Piccoli, c'est give or take. Là. Puis Johnny Attitude aussi. Mais il a fait une bonne job avec tout le monde qui a lutté. Puis il était over à tous les matchs. Puis il a fait la job avec n'importe quel lutteur qu'il y avait. Mais je te dirais, c'était Booker T de l'occasion. Mais en même temps, c'est le corps de ces matchs. Logique. Puis c'est Guerrero puis Saturn. Pas les plus gros opposants qu'il y a eu, là, malheureusement, qu'il n'a pas eu le temps d'affronter plus que ça. Mais je dirais ces trois-là. Mais Eddie, j'ai beaucoup aimé le match. Là. Ouais, j'ai un faible pour le working avec Saturn parce qu'on en parle souvent là, de Saturn, comment on l'aime. Là. Eddie, c'est Eddie, là, mais ouais, contre Saturn, moi j'ai apprécié regarder Saturn puis Martel worker. On dirait que je me sentais bien en regardant ça. Ça aussi, parce que quand il a commencé avec ses matchs de télévision contre du monde plus bas, les squash, il avait commencé à builder le fait qu'il faisait le Spinebuster, après ça, il faisait le crabe de Québec. Puis là, je me rappelle dans le match contre Eddie, quand il fait le Spinebuster, la foule se lève, tout le monde capote, puis là, il fait le crabe de Boston, puis tout le monde est là, ouais. C'est fucking c'est beau en Christ là, quand tu checkes ça. Là. Ouais. Fait que Rick Martel à WCW, c'est ça, c'est 16 matchs en quelques mois. Puis une belle petite run. Comment? Un championnat. Un championnat de la télévision. Donc, chapeau à Rick Martel. Puis bien hâte de voir Rick Martel en personne et de officiellement caller sur l'introduction sa levée de bannière au centre Slush Poppy le 30 mai prochain. Très mérité. Très mérité. Puis, pour vrai, la tonne à part, ça va être malade. Honnêtement, tu sais, je veux dire, au Québec, là, on a un grand respect pour Raymond. Évidemment, c'est notre boy, là, Raymond. Là, on l'adore, là, nous deux. Ben, c'est vrai, Raymond, c'est un autre de nos gars en commun qu'on aime vraiment beaucoup. Là, on peut pas s'astiner, mettons, là, genre, lui, pas tant que ça. Là, non, Raymond, c'est Raymond. Là. Fait que, à part Raymond, puis tu sais, on a PCO, on l'a vu, mais tu sais, pour vrai, à part ça, Rick Martel, c'était le gars que. C'était de shit. De shit. Honnêtement, moi, rencontrer Ted DiBiase, Tatanka, après ça. Ah ouais, le reste, c'est du gravy sur le. Ah ouais, le reste. Il reste juste Triple H. C'est le seul que j'ai pas rencontré. Ouais, il faudrait que tu souhaites qu'il se fasse renvoyer de sa job de lobby et qu'il fasse rien d'autre que faire des conventions. Il ne fera jamais de convention, Triple H, c'est sûr que non. Pourquoi pas? Pas besoin de ça, il est au-dessus de ça, lui. Ben oui, c'est bien ça. On n'est pas ici de parler de Triple H, on est ici pour Rick Martel, mais. Chance que non. Rick Martel à WCW. Et si vous en voulez en savoir plus sur la carrière de Rick Martel, on avait fait la biographie complète de Rick Martel. C'était l'an passé ou il y a 2 ans, je pense? Non, ça fait un bout, ça fait 3 ans, je pense. 3 ans déjà, tabarouette. Fait que allez voir ça, la biographie de Rick Martel. Puis, fait que c'est ça. La prochaine fois qu'on va vous parler de Rick Martel, peut-être que ça va être avec une belle petite photo en serrant les pouces, comme ça. En 2 chaises de métal, Rick Martel. M'a checké voir la biographie quand est-ce qu'on l'a sorti. C'est curieux. La date exacte, là. Ouais, la date. Moi, je la gars de date, moi. Il y a 3 ans, quand on était présenté par tableaucycle.ca. C'est quand même. Qu'on est quoi, au mois de mai? Ouais, c'est quand même un petit peu. Le 16 juillet 2022, on a fait sa biographie. Dans les mêmes temps.
Ouais, fait qu'allez voir ça si vous ne l'avez pas déjà vu. C'est 1h23 et 21 secondes. Fait qu'allez voir ça. Puis je suis sûr qu'on a parlé de ce run-là dans cette biographie-là, Ben oui. mais Ben on oui. voulait vraiment parler de sa run globale avec ses matchs qu'il a fait. Puis Ouais. c'est différent. C'est le fun. On voulait faire un petit clin d'œil aussi du fait qu'il s'en vient, qu'il fait une sortie publique au Québec, ce qui était jamais arrivé depuis longtemps. Donc, c'est ça. Ouais. Fait que voilà. Sinon, il y a ça. Sinon, mon cher TJ, allez voir la biographie de Hurricane Shane Helms qui est disponible partout sur nos plateformes d'audio et de vidéo. Les mauvaises gimmicks de la lutte professionnelle. On va s'amuser beaucoup avec ce podcast-là. Beaucoup de monde qui veulent le voir aussi. À travers la table, 20h30. 20h30 en direct de YouTube, Facebook et Twitch. Ben là, si les Canadiens sont encore en vie et continuent à avancer dans les séries, ben, on vous dira les journées parce que c'est ça. C'est intéressant. Ben là, au moment qu'on vous parle, s'ils sont encore dans les playoffs, c'est quasiment rendu le temps de la finale. Oui, exact. Ça fait longtemps que Caroline s'était se reposée. Fait que... Ouais, en ce moment, ils sont sur la plage. Exactement. Puis c'est ça. Fait que suivez-nous pour les spéciales de lutte québécoise en travers la table et les spéciaux. Ouais, c'est des spéciaux puis les autres podcasts rétro. En spécial. Ouais. Puis évidemment, après ça, c'est le mois de juin. Puis on va faire les 2 King of the Ring qui nous restent à reviewer. Fait qu'on... Puis la biographie, je pense que vous allez l'aimer aussi. Là. Tu sais, je sais que Marco, il aime bien la biographie du mois de juin. Fait que on va en parler bientôt. Ouais, pour vrai, cool. C'est un mystère, hein? Mais ça. C'est ça. Fait que voilà. Merci d'avoir été là pour le podcast. Merci Marco d'avoir regardé Majorique Martel avec la playlist que je t'ai faite. Ah ouais, là, faut que tu le dises que c'est toi qui l'as fait, hein? Ben là, ils savent que c'est pas toi, là. Hey! Aïe, aïe, aïe! Ah, je pensais que t'étais pas celle de Giovanello. Fuck. Non, elle est serrée. Ouais, garde-la serrée. Comme son talent. Ouais, c'est bien serré. Fait que voilà, manquez pas les prochains podcasts, les mauvaises gimmicks la semaine prochaine et à travers la table. Mais ça, c'est très important, n'oubliez pas. Allez, va!